dans Deutéronome 33, verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Verset 14. Les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Et les meilleurs produits d'antiques des montagnes, les meilleurs produits de collines éternelles. Mais ici, si vous avez verset 16, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Jacob, et sur le Joseph plutôt, et sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Mais moi je retiens plus le verset 14. Dans le verset 14, on est en train de bénir Joseph à partir du verset 13. On le bénit, c'est-à-dire c'est Moïse qui est en train de bénir la descendance de Jacob, parce que Jacob était déjà décédé. Mais il bénit la descendance de Jacob. Il dit sur eux que l'Éternel répandra la pluie comme signe de la bénédiction. L'Éternel répandra sur eux un signe de la bénédiction. Il va répandre sur eux un signe de la bénédiction. La Bible dit, ils vont recevoir du ciel les meilleurs dons du ciel, la rosée du ciel, les meilleures eaux qui sont en bas, et les meilleurs fruits du sol, et les meilleurs fruits de chaque mois. Donc chaque mois a un meilleur fruit pour la vie de chacun de nous. Je veux que ces mois, Dieu nous donne les meilleurs fruits de ces mois. Juste, tu vas prier, on est en train de dédicacer les mois, on est en train de consacrer les mois à la main, entre les mains de l'Éternel. Dites, Seigneur, je veux que le mois qui commence là, que le meilleur fruit du mois, les meilleures bénédictions du mois, tout ce qui est meilleur dans ces mois, me soit accordé par toi, au long de ces mois. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions, Père, de nous accorder le meilleur de ce mois, Père éternel. De nous accorder le meilleur de ce mois, Seigneur Dieu de gloire. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur de gloire, le meilleur de ce mois, Papa. Le meilleur de ce mois, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu du ciel, tu nous accordes, Papa, le meilleur de ce mois. Dans ce mois, tu as le meilleure chose que tu as préparé. Tu as les meilleures choses que toi tu as préparées, Seigneur. Papa, accorde-nous le meilleur. Papa, accorde-nous le meilleur. Papa, accorde-nous le meilleur. Accorde-nous le meilleur que tu as voulu pour nous, Papa. Accorde-nous le meilleur, mon Dieu, mon roi. Tu as le meilleur que toi tu as voulu pour chacun de nous, Père. J'ai besoin d'expérimenter le meilleur, Père. J'ai besoin d'expérimenter le meilleur, Père. J'ai besoin d'expérimenter le meilleur, Père. Au long de ces mois, les meilleurs fruits de ces mois, le meilleur don du ciel, les meilleures bénédictions, Seigneur. Ô Père éternel, tout ce que la terre renferme, Seigneur, qui est meilleur, accorde-le-moi au long de ces mois, Père. Accorde-moi-les au long de ces mois, Seigneur. La santé divine, la prospérité, le succès, la grâce, la faveur. Seigneur, tout ce qui est meilleur que tu as voulu, Seigneur, pour ce mois. Père, accorde-moi-les. J'ai besoin de cela, mon Père. Et je témoignerai ta grandeur, que toi tu es souverain, que toi tu fais des choses qui dépassent. Papa, accorde-moi le meilleur. Accorde-moi le meilleur au long de ce mois, Père. Accorde-moi le meilleur au long de ce mois, Seigneur. Accorde-moi le meilleur au long de ce mois, mon Dieu. Accorde-moi le meilleur au long de ce mois, mon Seigneur. Accorde-moi le meilleur au long de ce mois, Seigneur. Accorde à chacun, Père éternel. Donne-nous le meilleur, Seigneur de gloire. Donne-nous le meilleur tout-puissant. Donne-nous le meilleur, mon Dieu. Le meilleur que toi tu as voulu pour chacun de nous. Le meilleur que tu as souhaité, Seigneur, que nous puissions expérimenter. Papa, nous te bénissions.
Papa, nous voulons vivre les meilleurs au long de ces mois. Père éternel, chaque mois n'est pas le même. Chaque mois a sa bénédiction. Chaque mois a sa grâce. Père éternel, nous sommes tout autour, Seigneur, de ta parole. Éternel Dieu, accorde-nous les meilleurs de ces mois. Accorde-nous, Père, les meilleurs de ces mois, Papa. Et nous allons témoigner ta grandeur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté infiniment. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Le moment de l'exhortation que nous allons donner pour ce mois qui commence. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi une parole agréable, favorable pour le mois de novembre. Une parole pour ce mois de novembre. Une parole, Seigneur, qui viendra pour changer ma vie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Dieu n'avait envoyé que la parole pour changer leur situation. Pour Psaume 107, versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils touchaient déjà derrière les portes de mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dieu a envoyé la parole. Et la parole les a libérés. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous envoie la parole que nous avons besoin. Cette parole qui peut nous libérer. Pas n'importe quelle parole, mais la parole qu'il envoie les libérera. La parole qui vient pour libérer. Demandons à Dieu, donne-moi une parole qui me libère. Donne-moi une parole qui me libère au long de ces mois. Un message de la libération au long de ces mois. Un message qui libère mes proches, qui libère ma vie, qui libère ceux qui sont autour de moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous prions, Père éternel. Accorde-nous, Seigneur, un message de libération. Un message qui vient pour nous libérer de nos problèmes, de nos difficultés, de nos situations. Un message qui vient, Père, pour nous libérer. Un message qui vient, Père, pour nous libérer. Jésus, nous avons besoin. Nous avons besoin de ce message. Nous avons besoin de ce message. Celui qui peut nous libérer. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous avons un thème que nous allons démarrer. Je sais que le thème que nous voulons démarrer est un thème qui est très important. Il nous reste quelques 3 jours pour arriver au mois de novembre. Mais moi d'habitude, je proclame déjà 3 jours avant, je proclame le mois. Parce que chaque mois reçoit l'influence des paroles que vous lui avez communiquées, en fait. Voilà. Parce qu'il est dit dans le livre de Job, livre de Psaume 19, au verset 3, la Bible dit, un jour instruit un autre jour. Une nuit donne conseil à une autre nuit. Ce qui veut dire que chaque nuit dans nos vies, il y a une information qui est transmise au jour suivant. Chaque jour dans nos vies, il y a une information, une nuit transmet une information à une autre nuit. Et chaque jour transmet aussi l'information à un autre jour. Ce qui fait par moment, on vit une vie qu'on appelle une vie cyclique ou répétitive. C'est-à-dire, vous tournez à la même vie. Ce qui était, c'est ce qui continue à revenir. Ce qui était, continue à revenir dans la vie. Par la simple raison que
vos jours ont informé, votre jour présent ont informé, ou vos jours passés ont informé au jour présent ce que vous étiez et ce que vous êtes. Et le jour présent va vous traiter selon les informations qu'il a. Je vais vous expliquer ça. Et ce que vous allez devenir demain, cela dépend aussi des informations que le jour d'aujourd'hui a reçues, qu'il va transmettre au jour de demain. Je suis dans pour Somme 19, je ne fabrique rien. Pour Somme 19, vous pouvez lire le verset avec moi. Un jour instruit un autre jour, une nuit donne conseil à une autre nuit. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, si vous lisez la français courant, il dit ça. Un jour transmet les informations du jour au jour suivant. Une nuit transmet les informations de la nuit à la nuit suivante. Ce qui explique clairement les Écritures saintes. Donc, un jour transmet les informations. Alors, c'est pourquoi vous devez, chaque fois que vous arrivez, par exemple à la fin du mois, pas seulement à la fin du mois, mais vous devez faire en sorte que les informations d'hier ne soient pas transmises à la journée de demain. Ou les informations de la fois passée ne soient pas transmises au futur. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19, ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien, parce que je dois faire des choses nouvelles, ou je vais faire des choses nouvelles, qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Là, Dieu fixe nos regards vers les choses futures, pas vers les choses en arrière. Alors, dans ces mois, nous n'allons pas faire la rencontre avec le passé, nous allons faire la rencontre avec le futur. Merci Seigneur. Je pensais que quelqu'un avait compris ce que j'ai dit. J'ai dit que dans ces mois, nous n'allons pas rencontrer notre passé, mais nous allons faire la rencontre avec le futur. Parce que c'est le futur qui nous attend demain. Ce n'est plus le passé. Le passé est déjà passé. Nous l'avons vécu, nous l'avons connu. On a fait tout ce qu'on pouvait. Nous connaissons ce que nous avons fait. Tu ne dois pas me condamner pour mes péchés, pour mon passé. Tu ne dois pas me juger pour mon passé. Maintenant, Dieu ne nous juge plus pour le passé. S'il nous jugeait pour le passé, nous ne serons pas agréables à lui. Parce que notre passé est tellement lourd, chargé de problèmes, chargé de difficultés, chargé de déceptions, chargé de beaucoup de choses. Mais Dieu nous juge maintenant pour le futur. C'est pour qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai pour vous. Projet de paix, non de malheur. Je n'ai pas le projet de malheur pour vous. J'ai le projet de paix pour vous, non de malheur. Je vais vous donner un avenir. Il n'a pas dit je vais vous donner le passé. Il a dit je vais vous donner un avenir. Donc, n'attends pas le passé, mais attends l'avenir. Il y a des gens qui attendent le passé chaque jour dans leur vie. Comment ça c'était? D'ailleurs, comment il était? D'ailleurs, comment... Donc, il ne faut pas attendre le péché, le passé, pardon. Mais attends le futur. Notre vie ne va pas vers le passé, mais notre vie va vers le futur. C'est-à-dire, il faut que tu fasses des découvertes chaque mois. Des découvertes spirituelles, des découvertes même sociales, numériques, peu importe, mais tu fais des découvertes chaque jour dans ta vie. Tu découvres des choses nouvelles. Tu découvres aussi des personnes nouvelles. Tu découvres des activités nouvelles. Tu découvres de nouveaux mots dans la Bible ou dans la vie. Tu découvres de nouveaux versets de la Bible. Tu découvres de nouvelles promesses. C'est-à-dire qu'il doit toujours aller vers un futur, non vers un arrière.
On va se rendre au Seigneur. Il y a les gens qui vivent par le passé. Ils vivent qu'avec le passé dans la tête, dans la tête, dans la tête. Ce que tu m'as fait, tu m'avais parlé comme ça, tu sais ce que tu m'avais fait ce jour-là, tu sais que tu m'as... Il va te rappeler même le péché de qui est passé déjà 40 ans. Oh. Il te rappelle ce que tu lui as fait il y a 20 ans, 30 ans. Parce qu'il vit dans le passé. Le passé a contrôlé sa vie. C'est très dangereux. C'est là le problème. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. Ils partaient pour Canaan. Mais il y a une chose qui s'était passée. Une chose qui s'était passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants d'Israël, ils partent de l'Égypte pour aller à Canaan, en route, ils commencent à penser à l'Égypte. Ils se souviennent de l'Égypte. Ils se disent, ah, là on était. Ah, là on était. Donc ils commencent à penser à l'Égypte. Nombre 11, verset 5. Ils passent là, on mangeait bien. Là on mangeait des choux, des carottes. Ils se souviennent de l'Égypte. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi dans un verset, le verset m'échappe, Dieu a dit, j'ai détruit l'esprit de l'Égypte au milieu de mon peuple. Il faut que l'esprit de l'Égypte soit banni. Si j'ai trouvé le verset, je vous l'en donnerai. Dieu a dit, il faut que j'enlève l'esprit de l'Égypte au milieu de ce peuple. Parce qu'ils marchent, ils avancent, mais avec l'esprit de l'Égypte. Tu veux dire qu'il y a l'esprit de l'arrière. Tu ne peux pas aller loin à ce moment-là. Tu as besoin de faire une rencontre nouvelle. C'est ça le message de ces mois. Faire la rencontre divine. Gloire soit rendue au Seigneur. La vie d'une personne change quand il fait des rencontres nouvelles. Et si je parle même de la rencontre divine, je ne parle pas de rencontres, je ne sais pas, que vous faites dans le monde ou qu'on fait dans des sites de rencontres. Ce n'est pas ça. Mais je parle de la rencontre divine qui transforme la vie d'une personne. Il y a des rencontres qui se font dans notre vie qui amènent le changement total dans la vie d'une personne. Dans mon ministère, j'ai rencontré des hommes qui étaient préparés pour mon élévation, préparés pour ma destinée. Et j'avais saisi cela. J'avais compris qu'au travers de ces hommes ici, au travers de ces messieurs, ma vie va changer. Je me suis connecté avec ces gens, attaché, les servants, et finalement, ce qui était caché pour moi était révélé au public. Et à partir de là, c'est la lyre que j'ai pris pour aller plus loin. Parce que certains milieux où j'étais, ce n'est pas un milieu d'élévation. Non. C'est un milieu de techniciens, des mécaniciens, des chauffeurs. Et c'est les milieux là. C'est des gens qui consomment aussi beaucoup. Les gens qui courent derrière toutes les femmes. C'est les milieux là. Mais la rencontre avec de certaines personnes qualifiées par Dieu, avec des messages spéciaux concernant ma propre vie, cela a changé ma vie complètement. Complètement. J'ai rencontré Jean-Louis Jaillet qui est mort en France, à Kinshasa, 84, dans sa croisade. Quand il parlait de Jésus. J'ai écouté Jésus, j'ai entendu Jésus. J'ai dit oui, je l'accepte comme Seigneur Sauveur aujourd'hui. Mais le problème, je continuais dans ma vie. De l'alcool, des copines, des débauchères, de quelqu'un qui était dans les choses mauvaises. J'étais dans toute cette vie-là.
Mais quand je rencontre un homme de Dieu, il me dit, toi, Dieu m'a dit, tu vas servir le Seigneur. Et il me propose la délivrance. Je n'hésite pas, je suis parti. La délivrance, c'est papa. Je sens que ma vie d'évidemment a été ouverte. J'ai trouvé un bon travail à l'époque de Mobutu. Je travaillais à la secrétariat général impérial à l'époque. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Mais j'ai vu la vie changer directement. C'est un groupe de prières qu'on allait, qui était très loin de Badading, loin de ma maison, donc loin de Bandalunga. On allait très tôt matin prier là-bas. C'est un prophète qui donnait beaucoup de messages. Père son âme. Et il me dit, il faut que tu trouves quelqu'un qui va te former. Alors je commence à chercher qui. Je croyais que c'est lui. Il y a certaines personnes qui vous donnent des messages, mais ce n'est pas lui qui vous forme. Il faut une autre personne. C'est ainsi que je rencontre le docteur Ngouy, mon père spirituel. Paix aussi à son âme. Et à partir de lui, j'ai commencé à recevoir les messages de l'homme intérieur, de dépouillement de sa propre vie, pour revêtir la vie du Christ. C'est ça son message. Il était prédicateur du message de l'homme intérieur. Comment il faut se dépouiller? Comment il faut sortir? On ne priait pas pour les choses. On ne priait jamais dans notre église pour les mariages, pour le travail. On avait plein. On a payé l'église qui ne bougeait. On était à peu près 5000. Mais jamais on priait pour les mariages. Non. Personne ne pensait à ça. Personne ne prie pour l'argent. Non. Plein de jeunes, ça bougeait Kinshasa. Ça bougeait banal. La plupart des musiciens, des Wenge, des Kwa, des Zaïko, tous dans notre église. Des débats Batou dans notre église. Des David Touma, des Marie Bissamo, ainsi de suite dans notre église. Mais à cette époque-là, personne ne priait pour l'argent, ni de prier pour avoir un mari, parce que les maris sont à l'église plein, les femmes à l'église plein, et les gens qui avaient des postes de société, des directeurs plein. Mais personne ne priait pour toutes ces choses. Mais il nous enseignait sur les dépouillements. Il faut se dépouiller de sa vieille personne pour que tu sois utile à l'Éternel. Le dépouillement de votre propre personne. Aujourd'hui, les gens sont dans le péché. Les gens marchent dans le mal parce qu'ils ne sont pas dépouillés dans leur homme intérieur. Et c'est ce message qui a changé notre vie. Moi, personnellement, c'est ce message qui m'a donné la crainte. On ne m'a pas dit craignez Dieu, non. Juste le message de dépouillement complètement. Comment il faut se dépouiller. Comment il faut devenir un instrument important à Dieu. En écoutant ce message, je me suis dépouillé de tout. Moi qui étais coureur de jupons, je suis tombé dans une église où il y a plein de femmes, mais aucune fois j'ai aimé quelqu'un, une fille de l'église. Il m'entend de tous. Aucune fois j'ai aimé une sœur. J'ai dirigé beaucoup de sœurs. J'ai dirigé d'ailleurs une église qui m'avait été demandé d'ouvrir, qui m'avait été demandé par le pasteur de l'ouvrir à Bumbu, qui avait à peu près 300 membres. Plein de filles. Moi, célibataire, tous c'est des célibataires. Jamais aimé une fille. Je les prends comme des petites sœurs, comme des... Tous ces Yakaze, tous. Donc, ça, c'est le dépouillement parce que j'ai fait la rencontre avec la parole. Tu ne peux pas changer ta vie si tu n'as pas rencontré l'homme et la parole. Yes, tu vas continuer à courir par-ci par-là, mais il faut que tu rencontres l'homme et que tu rencontres la parole. Deux choses que je t'ai dit, l'homme et la parole. Attends, dans la Bible que tu lis, mais n'en fais pas, il y a un verset que je vais lire, un seul verset aujourd'hui, mais je te donne seulement le verset. Dans la Bible que tu lis, dans Actes chapitre chapitre 9. Non, oui. Chapitre 9. C'est la rencontre de Paul avec le Seigneur. Il est en route de Damas pour aller persécuter les chrétiens.
Ah, Jésus. En route, il rencontre la rencontre divine. Il rencontre le Christ et Jésus. Lorsqu'il rencontre le Christ, il tombe. Mais il entend une voix qui lui a dit, va à Damas. Là, tu vas rencontrer un homme qui va te dire tout ce que tu dois faire. Et il est devenu aveugle. Mais il était persécuteur de l'église. Persécuteur de l'église. Et on l'amène à Damas. À Damas, il était parti pour persécuter. Mais il n'a pas persécuté parce qu'il a rencontré l'homme. Cet homme, c'est Jésus. Je ne sais pas si toi tu l'as rencontré comme moi je l'ai rencontré. Il y a des gens qui disent Jésus, mais tu ne l'as même pas rencontré. Tu n'as même pas fait l'expérience avec lui. Fais l'expérience. Demande Jésus, j'ai besoin de te rencontrer. Pas seulement je crois en Jésus, non. Dis j'ai besoin de te rencontrer à ce mois ici. Dis seulement, je connais, j'ai été baptisé, j'ai pris déjà, j'ai pris la Sainte Seine. Non. Dis Jésus, moi j'ai besoin de te rencontrer. Parce que moi aussi j'ai rencontré Jésus par Jean-Louis Jaé, 84, dans une croisade. Mais je n'avais pas abandonné le péché. Je n'avais pas abandonné l'impudicité, je n'avais pas abandonné l'alcool. Mais j'ai prié Dieu. Je vais rencontrer le Christ là dont on parle. Les gens font des expériences, je vais faire cette expérience avec lui. Et là, Dieu a dit, je vais t'amener. Un cheminement. Il me fait rencontrer un prophète. Un cheminement. Il dit que je tombe au maire de Pasteur Ngoy. Dieu me dit, c'est ici que je te mets. Pour être bien formé. Il fallait qu'il m'amène là. S'il m'avait amené dans une église où il y a encore pas là, viens, tu seras béni. Je serai aujourd'hui dans la même dimension de tout le monde. Viens, tu seras béni. Mes filles dans le péché, ce n'est pas un problème, viens, tu seras béni. Mais il m'a instruit sur le dépouillement de mon être intérieur. Ephésiens 4, verset 17 à 24. Hein? Où on nous montre des tableaux. Les tableaux des païens qui vivent selon leurs sentiments. Ne soyez pas comme ces païens qui vivent selon les sentiments de leur cœur, selon leur intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie, ainsi de suite. Ils sont étrangers à la promesse de Dieu. Nous, verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez reçu le Christ. Si vous l'avez reçu, vous avez été instruit à vous dépouiller. Ouh! Donc quand vous recevez Jésus, vous le recevez pour votre dépouillement. Pour être dépouillé de la vieille personne. Parce que moi je pars à l'église, je ferai de l'église, mais quelle vie que tu as? Dis-moi. Tu pars à l'église, quelle vie que tu as? Tu me dis que tu as rencontré Jésus, ok. Quelle vie que tu as depuis que tu as rencontré Jésus? As-tu changé? Ou c'est la même vie? Une rencontre divine transforme la personne. Paul, quand il a rencontré, on lui dit va à Damas. Nous sommes dans Acte 9, verset 6 jusqu'au verset 12 à peu près. Quand il part à Damas, c'est là où Dieu va lui dire de rencontrer un homme, un nommé Ananias, qui va lui dire ce qu'il va faire. Quand il rencontre Ananias, Ananias lui dit ce qu'il devait faire. Il dit tu persécutais le chrétien, mais le Seigneur m'a dit que toi, il t'a choisi pour aller vers les païens que toi tu persécutais autrefois. Afin que tu les livres et tu vas vers les païens. Afin que tu les fasses quitter le monde des ténèbres, qui viennent dans le monde de la lumière. Et il lui explique la vision de sa vie. Mon frère, ma soeur, ta vie a besoin d'une connexion divine ou d'une rencontre divine. Tu as besoin de faire une vraie rencontre divine qui change la vie d'une personne. Je t'ai donné mon témoignage. J'ai parcouru les groupes de prière et entre groupes de prière et église. Et je suis venu tomber dans l'église. À savoir, avant d'aller à l'église, j'ai commencé d'abord plus loin. J'ai fréquenté les monistes. J'étais moniste. J'ai été chez les témoins de Jéhovah. J'ai même été baptisé chez eux. Ah! Je n'ai pas fini. Je suis allé dans l'église, dans plusieurs secteurs, plusieurs tendances d'église qui sont au Congo chez nous.
de Pevalongo, qu'on appelle l'église du Saint-Esprit. Je suis allé m'habillement, un petit moment, à Ngiringiri. Pas de Sayo, c'est Ngiringiri. J'ai fréquenté un peu plusieurs églises. Mais, il a fallu, ce n'est pas le problème d'Allah d'église, mais c'est le problème de la rencontre divine. Je n'étais pas de la rencontre divine. Aïe. C'est moi ici qui fera une rencontre divine au nom de Jésus. La rencontre que tu feras, ça va changer l'histoire de ta vie. Je vous ai dit au début, cette rencontre consiste à deux choses. Rencontrer l'homme et rencontrer le message. Deux choses. Et votre vie change. Parce que Dieu a des gens qu'il a préparés pour que vous les rencontrez. Afin que votre vie prenne une autre dimension. Ces gens-là sont appelés les gens préparés pour la destinée. Dieu le prépare pour la destinée de certaines personnes. Mais il le prépare pour que vous les rencontrez. Mais afin que par eux, que vous puissiez sauter pour aller d'autres dimensions. Vous pouvez connaître Potiphar parce qu'il a mis Joseph en prison. Mais c'était le chemin. Il a vu. Il a voulu qu'il rencontre Potiphar. Parce que Potiphar avait la connexion avec Pharaon. Ouh. Et ça, c'est la dimension de la rencontre divine. Alors, on va lire un verset. Je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de versets aujourd'hui parce que c'est le début. Juste, je dédicace. C'est moi. Comme je vous ai dit, chaque mois a ses fruits. Il faut que tu ailles le fruit du mois. Apocalypse chapitre 12, chapitre 22, pardon. Verset 1 à 3. Il y avait un fleuve d'eau limpide qui descendait du trône de Dieu et du trône de l'agneau, qui descendait sur la terre, qui traversait la ville. Et à côté de la ville, il y avait un arbre qui était planté près de ces eaux. Et cet arbre portait des fruits chaque mois, pendant 12 fois l'année. Et ces feuilles servaient à la guérison des nations. Ce qui veut dire, dans ta vie, chaque mois, chaque mois, tu dois porter des fruits. Chaque mois, il y a un nouveau et un meilleur fruit du mois que tu dois recevoir. Nous avons lu au début, dans Deutéronome 33, à partir du verset 14, quand on a béni Joseph, on lui a dit qu'il y recevra les meilleurs fruits du mois. Donc chaque mois, il y a les meilleurs fruits que tu dois attendre de l'Éternel. Et la révélation de la parole, c'est cela qui va amener toutes ces choses. Gloire soit à Dieu Seigneur. Alors, allons directement dans les textes qui me concernaient, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9. Tu peux dire à ton voisin qui est avec toi, c'est la rencontre. C'est la rencontre là. C'est la rencontre divine. Tu peux dire ça avec foi. C'est la rencontre divine là. C'est la rencontre divine. Et Jésus. Nous passons dans 1 Samuel chapitre 9. Et on va aller au verset 5 jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 10 même. Je lis la parole du Seigneur. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf, lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, et ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole.
et dit à Saul, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers les voyants, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Et Saul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Voilà. Vous connaissez cette histoire. Vous l'avez déjà prêché, vous l'avez déjà entendu. Ce n'est pas ça ce qui me concerne. Ce qui m'est important, c'est la révélation que Dieu m'a donnée pour le mois de novembre. Dans ce texte, il est question d'un homme qui a des ânesses. Il s'appelle Mésékis. Il a des ânesses qu'il est en train d'élever chez lui avec ses serviteurs. Mais il y a un groupe des ânesses qui s'est perdu, qu'on est en train de chercher et on ne le retrouve pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il demande à son serviteur, aussi à son fils, d'aller chercher des ânesses perdues. Le fils, avec le serviteur, il prend la route, il commence à chercher les ânesses dans des villes voisines. Ils sont dans la première ville, ils ne trouvent pas. Ils marchent encore. Ils sont dans la deuxième ville, deuxième jour, ils ne trouvent pas. Ils marchent encore le troisième jour, ils arrivent au troisième ville, ils ne trouvent pas. Alors, Saul dit, non, retournons. Sinon mon père va commencer à s'inquiéter de nous. Retournons, on va lui dire qu'on n'a pas trouvé les ânesses. Retournons. Le serviteur de son père, motivé qu'il était, révélé aussi qu'il était, il dit, on ne peut pas retourner comme ça. Nous avons cherché pendant 3 jours, nous n'avons pas retrouvé les ânesses. Cependant, dans cette ville où nous sommes, en face là, il y a un homme de Dieu. C'est un homme considéré dans cette ville. Tout ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Alors, allons le voir. Peut-être il va nous indiquer le chemin par lequel nous devons partir. Et Saul dit, oui, je veux bien qu'on y aille, mais on n'a rien en main. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme de Dieu pour qu'il nous indique le chemin? Le serviteur dit, bon, il n'y a pas de souci. J'ai un peu d'argent dans mon sac. Allons. Nous allons lui donner et il va nous montrer. Ils sont partis pour voir l'homme de Dieu. J'explique d'abord cette partie-là. Après, on va continuer l'histoire. Dans notre vie, vous devez chercher toujours à avoir à côté de vous des personnes encourageantes. Je dis des personnes encourageantes. Donc, lorsque vous semblez fatigué, lorsque vous dites non, je n'en peux plus, mais la personne est en train de vous motiver. Allez, allons continuons. Allons continuons. Mais si la personne entre dans votre jeu de fatigue, parce que vous êtes fatigué, c'est dire oui, on peut laisser. Hein. Oui, on peut abandonner. Hein. Non, on ne peut pas connaître, ça ne sert à rien. Donc il est en train de vous décourager encore comme vous-même vous êtes découragé. Vous n'allez pas loin. Vous n'irez même pas loin. Vous allez tourner autour du même endroit. Je n'aime pas les gens autour de moi qui découragent. Dieu m'a fait grâce, c'est moi qui influence souvent les gens. Même si tu es découragé, tu es autour de moi, à la minute, tu vas sentir que tu rebondis.
Pourquoi? Parce que moi-même, je suis le jeune homme qui n'aime pas le découragement. Je vis par ce que je lis. Je marche par ce que je lis. Je n'écoute pas ce que vous écoutez. Toute ma vie, toute ma journée, je suis consacré à ce que je lis, à ce que j'ai écouté dans les Écritures. C'est pourquoi ma vie, elle est influencée par ce que j'ai écouté. Je fais des rencontres tous les jours. Tous les jours, je fais des rencontres avec Dieu, au travers des Écritures. La Bible dit, ce serviteur dit, allons, il y a un homme considéré dans cette ville. Toi, tu es découragé, mais en face, il y a un homme considéré. Première chose. Tout homme que tu rencontres en route n'est pas un homme ordinaire. Il y a des personnes qui sont des personnes considérées d'après Dieu. Quand tu les rencontres, c'est pour le changement de ta vie. Il y a de certaines personnes dans ce monde ici que nous voyons, dont la vie a été changée par une simple rencontre. Une simple rencontre a changé sa vie. J'ai fait de simples rencontres avec des hommes de Dieu que j'ai côtoyés. Ma vie a changé complètement. Les gens qui étaient avec moi, quand on faisait des mécaniques, ils m'appellent le papa Kazin. Les clients qui me commandaient, petit, arrange mon moteur, tout ça, ils m'appellent toujours papa pasteur, papa évêque. Parce que moi j'ai fait la rencontre, non? C'est la rencontre qui m'a changé. Donc tu as besoin de faire une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre avec la parole. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un à tes côtés qui te booste. Quelqu'un à côté qui te pistonne. Quelqu'un à côté qui est en train de te pousser. Quand toi tu te sens découragé, lui te pousse. Il y a de certaines personnes dans leur vie, il faut que c'est découragé. Je n'ai jamais eu ça. La parole, elle est là pour m'encourager tous les jours. Quand je me déteste de la parole, je sens le découragement. Mais comme la parole est là, je ne me décourage pas. Parce que je sais une chose, je suis un arbre coupé, mais qui est tombé à côté de la parole. Et je vais rebondir. Parce qu'il y a une saison de rebondissement qui arrive. Alléluia. Job 7, verset 4. Job 14, verset 7. Un arbre, quand il est coupé, il tombe à côté des eaux, il va rebondir. C'est ça ta vie. Tu dois rebondir. Tu dois rebondir. Tu dois rebourgeonner. Ils t'ont oublié. Ils se disent que c'est fini pour lui. Ils ne savent pas que tu es un arbre coupé qui est tombé à côté des eaux. Maman Nangai. Tu es un arbre coupé qui est tombé à côté des eaux. Qui va rebondir dans quelques jours au nom de Jésus. Et c'est ce qui s'était passé. Donc cet homme a poussé Saül de ne pas décourager, mais d'aller dans la ville qui était en face. Parce qu'il y avait un homme de Dieu. Première chose. Il dit c'est un homme considéré. Regarde comment il est traité. Un homme qui est considéré. Est-ce que toi tu as de la considération aux hommes de Dieu? Parce que tu les vois comme ça, je connais Papa Kazin, je connais Pasteur Tel, je connais Frère Tel. Est-ce que tu as de la considération pour ces hommes? Parce que tu oublies que dans leur bouche, il y a la destinée de ta vie. Dans leur bouche, il y a le message de la destinée. Dans leur bouche, il y a des choses que Dieu a dit. La Bible dit dans Malachie 2, verset 7, la bouche du sacrificateur doit garder la science. Car on demandera la loi par la bouche du sacrificateur. On va demander la parole que dans la bouche de ce sacrificateur. Les sacrificateurs ne peuvent pas parler n'importe comment. Oh, comment tu es pasteur, tu parles de ça, tu parles de ça? Ouh, tu as perdu quelque chose. Le sacrificateur doit garder la science dans sa bouche. Parce qu'on va demander à lui le conseil de Dieu, les paroles de Dieu. On va demander à lui des prières. On va demander à lui les révélations. On va demander à lui les promesses de Dieu. Mais dans ta bouche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que titre. Titre ne dit pas dedans. Tu le sais toi, mais qu'il n'y a rien. Que Dieu nous aide. Et cet homme dit que allons en face, il y a un homme de Dieu. Considérer tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et ils sont partis.
Et en partant, il dit que allons, c'est un homme de Dieu, et tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Et ils sont partis. D'abord, il a dit, qu'est-ce que nous allons donner à cet homme parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a rien. Parce que dans la culture antique, si vous allez chez un homme de Dieu, il faut amener quelque chose. Il dit, mais on va aller, oui, mais on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va apporter chez cet homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on va amener chez cet homme? Parce qu'on n'a rien. Donc, alors, le serviteur lui dit, allons, j'ai quelque chose dans ma poche, moi je vais lui donner, lui il va nous indiquer les chemins. Et ils sont partis. En partant, l'homme de Dieu les reçoit. Allons maintenant au verset 15. 1 Samuel 9, verset 15. Oh, 15 à 17. Dieu est grand. Quand ils partent, verset 15 jusqu'à 17. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. Maintenant écoute-moi. Il prend la route, il part voir cet homme de Dieu. Quand ils arrivent, un jour avant d'arriver chez l'homme de Dieu, Dieu parle à l'homme de Dieu. Demain, à cette heure ici, je vais envoyer un homme qui viendra de chez toi. Cet homme, il est de la tribu de Benjamin. Donc ce sont des chers. Et des éleveurs des animaux sauvages. C'est pourquoi ils élevaient les ânesses. Mais, cet homme qui va le oindre, il va devenir roi en Israël. Donc même Samuel, il est étonné. Parce que Samuel sait que dans la loi, il est écrit qu'un roi en Israël ne vient que de la famille de Juda. Mais si on lui dit, il vient de la famille de Benjamin. Donc Samuel est étonné. Mais comme c'est Dieu qui dit, mais je fais ce que Dieu me dit. Et quand ils arrivent devant le prophète Samuel, le Seigneur dit, voici l'homme que je t'ai parlé. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui. Où elle est? C'est lui qui sera roi pour mon peuple. Il va régner sur mon peuple. Alors, il dit à Samuel, il dit à Saoul plutôt, reste là. Demain, je vais te dire quelque chose. Donc, un jour, avant qu'il arrive, Dieu avait révélé. Attention. Avant que toi tu rencontres la personne que Dieu a préparée pour toi, Dieu l'a déjà révélé. Avant que Paul ne rencontre Ananias, Dieu avait déjà révélé à Ananias qu'il y a un homme qui viendra. Tu lui imposeras les mains. Et c'est lui qui va commencer à libérer les gens de leur captivité. Donc c'est lui. Donc avant que Paul n'arrive, l'information de Dieu, Dieu avait déjà donné l'information de Paul à Ananias. Attention frère. Avant que tu ne rencontres ce message, l'information de Dieu était déjà livrée. Et Dieu met le message dans la bouche de l'homme de Dieu pour que toi, ta vie soit changée. Au long de ces mois de novembre, tu feras une rencontre spéciale. Je dis que tu feras une rencontre spéciale. La rencontre divine. Dieu est grand. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit que demain je vais te dire quelque chose. Reste. Mais le matin, il voit les gens qui s'agitent par-ci par-là. Il y a une fête qui est organisée dans ce pays, dans cette ville. Tous les anciens, ils montent dans la grande salle de réception.
On dit, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Viens. Il voit, on l'amène, on les met devant les invités d'honneur. Il dit, oh, mais il y a un... Nous, on ne connaît pas. Nous, on est des chercheurs des animaux qui sont perdus. On met place au milieu des invités, mais je ne sais même pas où on a mis son serviteur dans quelle place. Mais lui, on le met dans la place des invités de Marc. Et Yeshua, c'est moi ici. Dieu te mettra à la place des invités de Marc. C'est moi ici. Dieu te mettra à la place des invités de Marc. Au nom de Jésus. Dieu est grand. Et lorsqu'il arrive, maintenant, le prophète dit, il appelle le serviteur, un serviteur du prophète, il dit, prenez-moi ce qu'on avait réservé là. J'avais dit, vous pouvez manger tout. Mais il y a quelque chose qu'on a réservé là. La cuisse et l'épaule qu'on avait réservé. Amenez-les. Donnez à cet homme. Yaya, même si tu es gourmand. La cuisse, je ne sais pas, du bifle, je ne sais pas, de bœuf, je ne sais pas, de l'agneau et l'épaule, on dit dépose là devant lui, c'est lui qui va manger ça. Parce que la cuisse symbolisait la force, le soutien, le soutien. La cuisse symbolisait le soutien divin. Et l'épaule symbolisait la force. C'est pourquoi les sacrificateurs, lorsqu'ils consacraient les animaux, ils prenaient l'épaule et la cuisse. Lévitique 7, à partir du verset 34. Vous descendez. Donc, ils prenaient la cuisse. Lévitique 7 entier, si vous lisez, vous allez voir ça. La cuisse et l'épaule, parce qu'elle a symbolisé la force et le soutien divin. De lui, il est étonné. Je ne suis pas sacrificateur. La cuisse et l'épaule. Toi, tu ne peux pas comprendre, mais lui, il savait ça. Parce qu'il était à son époque. Alors, il a compris qu'il y a quelque chose. C'était la rencontre. Et le jour suivant, l'homme de Dieu lui dit, le même jour, le matin, l'homme de Dieu lui dit, les ânesses que tu cherchais ont été déjà retrouvées. À qui appartiennent toutes ces choses que tu vois en Israël? C'est à toi. Dieu t'a établi roi pour Israël. Il dit, hein, viens, je suis benjamite. Il dit, oui, tu es benjamite, mais Dieu t'a établi roi pour tout Israël. Alors qu'il était chercheur des animaux. Mais par la rencontre avec Samuel et la parole de Samuel, la parole de Dieu au travers de Samuel, le fait, il a changé. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas séparer le prophète et sa parole. Le serviteur de Saoul a dit, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ne discute pas avec les paroles qu'il donne. Parce que cela a été donné pour que toi tu sois changé. Il dit tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors maintenant, c'est toi qui es établi roi. Cette rencontre a changé sa vie. Deux choses. Rencontrer l'homme et rencontrer les messages qu'il a apportés de la part de Dieu. Il y a beaucoup dans leur vie ont rencontré. Une fille de ma communauté est venue me rencontrer à l'époque. Il dit, papa Kazé, moi je serai à côté de toi, mais mon âge avance, je n'ai pas de mari, comment ça, quand je vais me marier, regarde tous les petites sœurs ont des enfants, tous les petits sœurs ont des enfants, moi à mon âge, là j'avance, je suis de plus de 30 ans, plus de 35 ans, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, oh, ya. Dieu te fera une rencontre, si tu ne savais pas. On était sortis avec mon épouse. Avec mes enfants, on est partis quelque part. Dans un des... Comme il était tout le temps avec nous à la maison, il est monté à la voiture, on est parti. On arrive là, comme je connaissais la famille, il y a un petit de la famille que je connais aussi, qui me demande, viens, cette fille-là, elle est mariée. J'ai dit, tu le veux? Toi, tu as l'argent. Toi, tu viens d'arriver de Kin. Toi, tu as l'argent. Il dit, ah, viens. Même si je viens d'arriver à Kin, de Kin. Mais je le veux vraiment. J'ai dit, arrête, petit. Il dit, viens. Je ne sais pas de l'aventure.
Moi, je les regarde, je dis, ah, petit, attention, ce sont mes enfants. Et après, j'ai dit, bon, je te laisse parler d'abord avec elle. Je lui ai laissé parler, papa. Et la fille, en sortant, on a dans la voiture, dit, papa. Là, on était parti, les garçons là, tu les connais, hein? J'ai dit, quel garçon? Il y a un garçon qui était là comme ça, tu les connais, j'ai dit, mais toute la famille, je connais depuis Kinshasa, on a vécu dans le même quartier, je connais toute la famille. Il dit, ah, parce qu'il a dit qu'il voulait m'épouser. C'est pas de l'aventure. J'ai dit, mais c'est toi qui vas vérifier, c'est de l'aventure, mais moi je sais que je connais la famille. Donc s'il veut t'épouser, moi je vais lui poser des questions. Et je lui ai posé, je l'ai appelé le téléphone, je petit, regarde, il dit, viens. J'ai dit, ce n'est pas de l'aventure, je tiens. Il a dit, si tu es sûr, je vais parler à la maman, à votre mère. Il a dit, viens, c'est pas un problème. J'ai parlé avec leur maman. Leur maman a dit, papa Kazin, c'est toi qui connais tes petits. S'il veut vraiment la marier, moi je ne m'opposerai pas. Il y a toi qui es le pasteur qui sait comment faire la chose. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, c'est pas de l'aventure, il veut vraiment te marier. Il y a un peu de temps, les mariés, quand la présidente et papa, ils sont partis, le mariage, comme on dit, coutumier. Et c'est parti. Et c'était comme des aventures. Et après, plus tard, ils ont fait mariage religieux. Donc, par ma rencontre, il a rencontré son mari. Il y a des connexions où tu rencontres la personne pour aller rencontrer une autre personne. Il a rencontré pour rencontrer son futur. Tu as rencontré un homme, tu as rencontré une sœur, mais pour rencontrer le futur. C'est pas pour en vain. Donc, bien aimé, il y a des choses à faire pour faire la rencontre divine. Rencontrer un homme qui est préparé par Dieu et rencontrer les paroles qu'il a dans sa bouche. C'est-à-dire rencontrer les paroles de Dieu qui sortent de sa bouche. Je ne vais pas aller loin, je vais d'abord comprendre. C'est parce que les messages là, c'est les messages de ce temps ici qu'on va commencer à prier avec. Mercredi, ça sera là. Samedi, ça sera là. Donc, tu as besoin de faire la rencontre. Même dans le ministère, il faut faire une rencontre. Si jamais Élisée n'avait pas rencontré Élie, il serait toujours gardien des taureaux de son père. Mais il a rencontré Élie dans les champs pendant qu'il est en train de garder le taureau de son père. Et lui dit, suis-moi petit, comprends ce que je fais. C'est 1 Roi 19, hein? À partir du verset 20, vous descendez jusqu'au verset 30 quelques. Et c'est là, il a été changé. Il y a des rencontres qui vont vous changer dans votre vie. Dites à Dieu, je veux une rencontre avec toi au travers de la parole. Parle-moi. Je veux te rencontrer par la parole. Cette rencontre va changer ton histoire. Cette rencontre va changer toute ta vie. Voilà la prière qu'on va faire tout de suite. C'est de parler à Dieu. Certaines situations, vous avez besoin de rencontrer. La femme qui saignait pendant des années, il a rencontré Christ. Sa vie était changée. Jésus lui-même, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. La Bible dit qu'il trouva un endroit où était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés. Il a lu. À la fin, il dit, ces choses que nous venons de lire se sont accomplies aujourd'hui. Ligue 4, hein, verset 18 à 21. Donc, il a rencontré la parole. Il dit, ce que j'ai lu là, c'est aujourd'hui que ça a pris vie. Et la vie, la Bible dit que les gens se disent, mais comment ça? Ce n'est pas le fils de Marie, fils de Joseph. Mais ces sœurs sont avec nous. Mais comment ça? Mais ça, c'est la rencontre. Si tu rencontres la parole de Dieu, si tu rencontres la révélation, tu ne peux pas rester. Tu dois te révolter. Des fois, j'écris à la maison des enfants, je dis, oh papa. Mais c'est je rencontre, non? Je fais des rencontres de révélation. Parce que chaque rencontre transforme une personne.
la rencontre de la parole me transforme, ou la rencontre d'un homme que Dieu envoie vers toi, par ce qui va commencer à te dire, c'est de dire, oh, 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 et ça te change complètement. Un pasteur m'avait dit hier, ah, Bishop, il est intérêt de venir dans ton école. Donc, ces choses que je rencontre ici, ça change la vie chaque jour. Chaque jour, je me vois une autre dimension. Je me dis, mais ah, j'étais là depuis longtemps. Mais pourquoi je ne suis pas intéressé à ça? Mais ça me transforme chaque jour. J'ai dit, pasteur, ce sont des choses que tu n'as pas rencontrées. Peut-être tu m'as connu, mais tu n'as pas rencontré. Tu peux connaître la personne, mais tu ne rencontres pas ce qui est avec lui. Saoul ne savait pas qu'il y avait un prophète dans cette ville. Il savait. Mais c'est le serviteur qui lui a dit, ah, c'est un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le voir. Il va nous montrer le chemin. Et ça lui dit, ah oui, tu as raison quand même. Hein? Allons-y. Lui-même, il ne connaissait pas ça. Donc, si Saoul est devenu roi, c'est à cause de son serviteur qui lui a dit, allons. Allons. Lui, il allait rentrer. Le serviteur lui dit, allons. Peut-être ce soir, tu cherches des choses. Tu as cherché. Tu as cherché. Mais tu n'as pas trouvé comme Saoul. Qui a fait plus de 450 km en cherchant, il n'a pas trouvé. Pendant 3 jours, il cherche, il n'a pas trouvé. Mais, à la rencontre avec Samuel, par la parole que Samuel lui a dit, sa vie était changée. Quand vous lisez dans Samuel 10, à partir du verset 5, à partir du verset 3, jusqu'au verset 7, Samuel lui a dit, après m'avoir quitté, tu vas rencontrer les gens. Tu vas rencontrer les gens qui vont te donner des choses. En plus, tu vas rencontrer le prophète qui prophétise. Et en le rencontrant, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Et tu seras changé à une autre personne. Ça, c'est verset 6. Ce soir, cette rencontre va te changer. Dis, Seigneur, je vais la rencontre divine qui me change. Saoul n'avait pas vu Dieu, mais il a vu un homme à qui on a donné la parole. Et la parole qu'il avait dans sa bouche, c'est ce qui devait changer l'histoire de Saül. C'est comme toi qui viens de m'écouter. Tu me vois au travers des instruments que nous utilisons, ou des plateformes que nous utilisons. Mais la parole qu'on m'a donnée pour ce mois ici, c'est pour t'amener à changer ta vie. C'est la parole de la rencontre divine. Tu ne peux pas faire une rencontre divine et rester la même personne. Impossible. Même Moïse, il a fait la rencontre. Ça lui a donné la curiosité de voir. Qu'est-ce qui se passe dans les buissons de feu? Exode 3. Dieu lui dit, attention, n'approche pas. J'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Mais c'est toi qui vas partir hein, à ma place. Va. Lui qui était berger, ce jour-là, il n'était plus berger des animaux. Il a été changé à un prophète de Dieu. Il dit, comment je vais le faire? Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, un petit canne que j'utilise pour chasser pour berger des troupeaux, pour paître les troupeaux. Il dit, jette ça par terre alors. Il a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Il dit, tu as vu? C'est ce que je vais faire avec toi. Maintenant, tu peux partir. Il a eu la silence. Bien aimé, il y a des rencontres qui vont te changer. Il y a des peut changer. Il y a de certaines personnes quand tu les rencontres, qui étaient ça que j'ai changé dans ma vie. C'est comme quelqu'un qui a rencontré un milliardaire qui dit, mon fils, comme tu m'as rencontré, je te donne autant. Il dit, le milliardaire ne donne même pas là. Si tu les rencontres, il ne te donne pas. Mais Dieu, quand il rencontre sa parole, au travers de la parole, il y a le paquet de ce qui t'attend. Il y a le paquet de ce qui t'attend, mais qui est caché dans la parole. Dieu dit, l'Esprit de Dieu va te saisir par la rencontre avec le prophète et tu seras changé à une autre personne. La rencontre. Ce qu'il dit dans 1 Samuel 10, hein, à partir du verset 3, justement verset 5, tu rencontreras les prophètes qui prophétisent. Toi aussi, tu vas commencer à prophétiser.
L'Esprit de Dieu va te saisir et tu seras changé à une autre personne. Dites à Dieu, c'est moi ici. Je ne peux pas rester la même personne. Par ta rencontre, il faut que je sois changé. Par la rencontre avec la révélation, il faut que je sois changé. Ce que je vous dis là, j'ai déjà prêché ce verset maintes fois. Mais la rencontre que j'ai faite avec tous ces textes que je suis en train de lire, c'est une autre dimension. Il faut faire la rencontre avec Dieu au travers de la parole. C'est maintenant. Jésus a fait la rencontre avec le livre d'Ésaïe 61, non? L'Esprit du Seigneur, il a fait la rencontre. Tu ne crois pas qu'il n'avait pas encore lu ça? Il connaissait ce texte parce qu'il avait déjà lu. Mais le jour qu'on lui donne, il tombe sur ce texte, il dit, hey, c'est aujourd'hui que quelque chose doit se faire. Aujourd'hui là, tu ne seras plus chercheur des ânesses. Ou Lukakanini. Qu'est-ce que tu cherches tout le temps? Je cherche ça. Non. Maintenant, tu ne vas plus chercher. Parce que Dieu dit, le temps de chercher des ânesses est fini pour toi. Laisse à d'autres personnes de chercher des ânesses. C'est-à-dire, Makambo Luka pour réussir, Luka sauter, Tikamo, et changer au niveau. Donc les choses que tu cherches, tu ne les cherches plus. Laisse-les. Parce que ton niveau a changé. Maintenant, tu es au niveau de ne plus chercher ce que tu cherchais, mais tu es au niveau de demander à Dieu la rencontre divine pour un changement. Dis Seigneur, je vais te rencontrer pour un autre changement. Jésus vient me rencontrer pour un autre changement. Ouh. Ça, c'est la prière. On peut commencer à prier le Seigneur maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer pour un autre changement. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je sais maintenant que le temps est venu pour que nous puissions expérimenter les changements. Le temps est venu, Papa, pour les changements. Seigneur Dieu, je ne veux plus rester dans la même dimension, mais je veux que tu m'amènes dans la dimension d'expérimenter les changements. Le temps de changement est venu, Père. Le temps de changement est venu, Seigneur. Le temps de changement est venu, Seigneur. C'est le moment où, Seigneur, je dois expérimenter un nouveau changement. Père Saint, amène-moi dans une autre dimension. Amène-moi dans une autre dimension, Père. Amène-moi dans une autre dimension, Père. Le temps de changer est venu, Papa. Le temps de changer est venu, Seigneur. Oh Dieu, amène-moi, Père éternel, dans de nouvelles dimensions de changement. Père éternel, le temps de changement est venu, Père. Le temps de changement est venu, Seigneur. Le temps de changement est venu, Seigneur. Je te prie, Père éternel, pour un changement. Pour un changement. Pour un changement. Père, amène-moi pour un changement, Père. Amène-moi pour un changement, Seigneur. Amène-moi pour un changement, Seigneur. Amène-moi pour un changement, Père. Amène-moi pour un changement, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Père du ciel. Je te prie, éternel Dieu des armées. Je te prie, éternel Dieu des armées. L'heure est venue où je dois expérimenter un changement, Père. L'heure est venue, Papa, où je dois expérimenter un changement, Papa. Oh Dieu du ciel, c'est à toi que je m'adresse, Père. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. C'est à toi que je m'adresse, mon Dieu. C'est à toi que je m'adresse, mon Seigneur. Seigneur, tu m'amènes pour un changement. Tu m'amènes pour un changement, Père. Tu m'amènes pour un changement, Seigneur. Tu m'amènes pour un changement, Papa. Tu m'amènes pour un changement, Seigneur. Oh Dieu du ciel, amène-moi pour un changement, Père éternel. C'est pour un changement, Père, que toi tu m'amènes. C'est pour un changement, Père, que toi tu m'amènes. C'est pour un changement que tu m'amènes, Papa. Oh Dieu, je viens maintenant, Seigneur, pour un changement, Père éternel. Pour un changement, Seigneur Dieu de gloire. Amène-moi, Père, pour un changement, Père éternel. Jésus, amène-moi pour un changement, Papa. Amène-moi pour un changement, mon Dieu. Amène-moi pour un changement, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Tu m'amènes, Seigneur, pour un changement. Pour un changement, Papa. Pour un changement, Seigneur. Pour un changement, Seigneur. Pour un changement, Seigneur. Oh, Yabaraka Sataraba. Et Sataramane Keyaba. Lusakatamanekaya. Maluzeke Yabroko Sakaraba. Masataramareke. Yabroko Sokoryamama. Eh, Jésus. Je vais te rencontrer. Je vais faire au nom de ce mois, Père. Une rencontre divine. Une rencontre divine. Seigneur, je
je vais faire une rencontre divine. Une rencontre divine avec ta parole, avec les gens que tu as préparés pour moi. C'est une rencontre divine. Le moment est venu, Père. Le moment est venu, Père. Une rencontre exceptionnelle. Une rencontre spéciale. Maroko Shantara Mama. Meya Babarako Baba. Leke Sakata Baba. Lusakata Barara. Eya Babarako Shitara Baba. Marako Shetere Baba. Merakarako Shakara Baba. Oh Yesu. 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 Yesu, c'est toi Seigneur, 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 c'est toi Seigneur. Robroko Shikarababa, Merakarako Shakarababa. Rindarako Shakarababa, Merakotoko Shakarababa, Lisa Katareke Sakayama, Kuriakarako Shakarababa, Maleseketayo Kuriama, Isetere Maroke Shakariama, Uleke Sakatamaru, Yendereko Shokuriama. Eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu, Ukutuko Shakarababa, Maraka Shakarababa, Maraka Shakarababa. Yebebere koshikaraba, yebebere koshikaraba, marakoshikaraba, mereke shakarabaraba, rubarako shikarababa, merebe koshikarababa, mereba barako shikarababa, mereko shikarababa, yedere babarako, yedere baba, je vais te rencontrer, change-moi Seigneur, change-moi Seigneur, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer, je vais te rencontrer Seigneur. Marabroko Shakatamana, Marakasa Katamana, Eya Broko Sakatare, Yakamaroko Shakaria, Malusa Katare Sakarama, Pudaria Katako Shakaria, Malusa Katamana Eka, Maluveria Kasa Katamana Eko, Yedereko Shakarama. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable, merci tout-puissant, merci le véritable Dieu, merci le tout-puissant, merci le créateur du ciel et de la terre, merci Papa, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci mon Père, merci mon Seigneur. Oh Dieu, c'est toi que je rencontre Père, c'est toi que je rencontre Jésus, c'est toi que je rencontre Jésus, que je rencontre Jésus. Dieu, je veux faire une rencontre divine, une rencontre divine, une rencontre divine, une rencontre divine avec toi, une rencontre divine avec toi, une rencontre divine avec toi le Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci le Dieu du ciel. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Papa, merci pour ce que tu as fait, merci pour cette rencontre Père éternel. Tu veux que nous puissions te rencontrer Seigneur, que nous puissions te rencontrer grand Dieu, que nous puissions te rencontrer Seigneur Dieu de grâce. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, nous sommes là parce que nous avons besoin de te rencontrer. Au travers de ta parole, nous voulons faire une rencontre réelle, une rencontre exceptionnelle, une rencontre à la dimension, Seigneur, de changer notre vie. Ta parole dit, Samuel, ton serviteur, a dit ta parole en disant à Saoul, les ânes que tu cherchais ont été déjà retrouvés.
qui est toute la richesse d'Israël. Cette parole ne s'adresse plus maintenant à Saoul. Elle s'adresse à chacun de nous. Ce que nous cherchons depuis longtemps, toi Dieu tu nous dis, nous l'avons déjà retrouvé. Et tout le meilleur de ce mois est-il réservé pour qui? N'est-ce pas pour nous, Père éternel? Tu as dit aussi à ton serviteur, par ton serviteur Samuel, il a dit à Samuel, tu rencontreras les hommes qui prophétisent. Et toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Car l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à une autre personne. Cette parole ne s'adresse plus à Saül, parce que Saül n'est pas là. Tu n'es pas un Dieu de mon métier, c'est un Dieu de vivant. Tu dis maintenant, nous aussi, nous allons rencontrer des prophètes, des serviteurs de Dieu comme nous sommes là. À rencontrer des serviteurs de Dieu, nous aussi, nous allons, Seigneur, parler comme eux. Et l'Esprit de Dieu va nous saisir et nous serons chargés à une autre personne. Fait qu'au long de ces mois, que l'esprit de ces mois, l'esprit de la rencontre divine commence à saisir chacun de nous. Je parle, Seigneur, que l'esprit de la rencontre divine, que cela commence à toucher chacun de nous. Masakariabo, Resakataro Kesakaria, Maluseke Yakarabo, Enda Karaya Kashakaraba, Luseke Tekeriabro, Enda Broko Sakaria, Meriabro et Sadara. Seigneur, que l'esprit de la rencontre divine au long de ces mois, que cela, Seigneur, commence à saisir chacun de nous. Nous avons déclaré que novembre était mois de la rencontre divine. Et nous voulons, Père, voir des expériences. Tous ceux qui t'ont rencontré, en écoutant ta parole, ils ont été changés. La femme qui était condamnée d'adultère, en te rencontrant, même ceux qui l'ont condamné, ils l'ont lâché. Et tu as dit, femme, va, ne pêche plus. Parce que la rencontre avec toi libère quelqu'un.